Premier principe, contrôlez ce qui est à l'intérieur, libérez ce qui est à l'extérieur. Imaginez ceci, c'est un mardi matin pluvieux et vous venez de préparer la tasse de thé parfaite. Juste au moment où vous êtes sur le point de le siroter, votre chat le renverse. L'ancien que vous avez peut-être fulminé, blâmé moustache ou même l'univers pour avoir conspiré contre vous. Mais voici une pensée stoïque à mâcher. Nous souffrons plus en imagination qu'en réalité, disait le légendaire Sénèque. La vérité, c'est que des choses arrivent, du thé se renverse, les chats sont espiègles. Qu'est-ce qui est sous notre contrôle? Nos réactions. Au lieu de laisser notre imagination peindre une journée sombre à venir, nous pouvons choisir d'en rire et de préparer une autre tasse. Le monde continuera à lancer des balles courbes, mais le pouvoir de nos réactions, c'est tout à nous. Alors, la prochaine fois que votre pizza arrive froide, respirez profondément. Ce n'est pas la pizza froide qui nous dérange, mais notre interprétation de celle-ci. Deuxième principe, profitez du moment présent. Marc Aurèle a dit un jour, « Ne vous laissez pas troubler par l'avenir, car vous y arriverez si vous nourrissez votre présent. » Nous sommes au XXIe siècle et nous avons des notifications qui se boulent toutes les secondes et nos pensées s'emballent plus vite que notre vitesse Internet. Pourtant, qu'est-ce qui nous manque souvent? Le présent. Vous vous souvenez de ces jours où vous vous promeniez dans le parc, mais que votre esprit était perdu dans les tâches du lendemain, ou ces dîners de famille où vos pensées dérivaient vers des regrets passés. Les stoïciens nous enseignent qu'aujourd'hui, en ce moment même, est un don. Alors pourquoi le gaspiller à s'inquiéter du passé ou de l'avenir? Être présent, ce n'est pas seulement être attentif. Il s'agit de vraiment faire l'expérience de la vie. Savourez vos repas, écoutez vos amis et sentez le vent sur votre visage. Laissez aller les regrets d'hier et les angoisses de demain. Dans la grande tapisserie de la vie, ce sont les petits moments cousus ensemble qui définissent notre bonheur. Troisième principe, acceptez le changement comme le cours de la nature. Avez-vous déjà remarqué à quel point les saisons changent sans effort? Le gel de l'hiver fond pour donner au printemps sa floraison. Pourtant, lorsque nous sommes confrontés au changement de la vie, qu'il s'agisse d'un changement d'emploi, d'une rupture ou d'un déménagement, nous résistons. Comme l'a si bien dit Épictète, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais la façon dont vous y réagissez qui compte. La vie est en constante évolution, aussi fluide que la rivière. Lutter contre le courant est épuisant. L'embrasser, c'est là que réside la liberté. La nature de la vie est l'évolution. Tout comme Rome ne s'est pas construite en un jour, vous êtes vous aussi un chef-d'œuvre en devenir. Chaque changement, chaque rebondissement, ajoute un coup de pinceau unique à votre toile. Alors, la prochaine fois que vous serez confronté à un détour inattendu, rappelez-vous que tout cela fait partie du grand dessein. Quatrième principe, être au service des autres. Nous vivons dans un monde plein d'opportunités et de potentiel pour faire une différence. Comme Sénèque l'a conseillé, nous n'existons pas indépendamment, mais nous sommes tous liés par un partenariat spirituel. Le stoïcisme ne consiste pas seulement à se comprendre soi-même et à se développer personnellement, mais aussi à améliorer la communauté qui nous entoure. En aidant les autres, non seulement nous rendons leur vie plus riche et plus significative, mais nous ajoutons également de la profondeur et de l'importance à notre propre vie. Qu'il s'agisse d'aider les voisins dans les moments difficiles, de faire du bénévolat pour contribuer au développement de la communauté, ou simplement d'être là pour les amis dans les moments difficiles. Chaque acte de gentillesse que nous accomplissons a un impact et se répercute dans le vaste univers. Imaginez qu'un beau jour, vous voyez votre voisine Marie se débattre avec le jardinage. Au lieu de simplement détourner le regard, vous décidez d'offrir de l'aide. Vous et Marie travaillez ensemble dans le jardin, discutez et passez une matinée joyeuse. Cette action aide non seulement Marie à terminer son travail plus rapidement, mais montre également votre attention et votre volonté d'aider. Plus important encore, cela crée un esprit harmonieux dans le quartier et affirme que nous pouvons faire une différence dans la vie de quelqu'un
par de petites actions. N'oubliez pas qu'il ne s'agit pas seulement de développement personnel, mais aussi de la capacité d'élever les autres dans ce voyage. Nous avons le pouvoir de rendre le monde meilleur, non seulement en devenant une meilleure version de nous-mêmes, mais aussi en répandant la passion et la compassion autour de nous. 5e principe, cultiver les richesses intérieures. À l'ère actuelle, nous assistons à la forte présence des pages Instagram et d'autres plateformes de médias sociaux où les gens présentent souvent leurs richesses et leurs réalisations matérielles de manière tape à l'œil. Dans ce contexte, il nous est facile de placer notre bonheur dans des possessions extravagantes et les dernières commodités. Cependant, les idées des philosophes anciens comme Sénèque offrent une perspective différente. Sénèque a affirmé que la richesse n'est pas toujours mesurée par des appareils technologiques avancés ou des grandes marques de mode. La vraie richesse réside dans notre âme, dans la capacité de jouir de la vie profondément et profondément. C'est la satisfaction de l'âme, la richesse des expériences mémorables et le trésor des souvenirs précieux. Imaginez un ami qui a un voyage rempli d'expériences mémorables à travers différents pays et qui partage des histoires fascinantes sur les endroits qu'il a visités. Ils n'ont peut-être pas beaucoup de biens ou de richesses matérielles, mais ils possèdent un trésor inestimable d'expériences mémorables et de beaux souvenirs. Bien que vous ayez de nombreux biens coûteux et des commodités modernes, lorsque vous entendez votre ami parler de son voyage et de la façon dont il profite de la vie, vous vous rendez compte que la vraie richesse n'est pas dans ce que vous possédez, mais dans la capacité d'apprécier et de savourer chaque instant de la vie. Les philosophes stoïciens nous rappellent qu'il est bon de profiter du confort de la vie, mais que nous ne devons pas laisser ce confort devenir une condition de notre bonheur. Au lieu de nous laisser entraîner dans la poursuite sans fin de la richesse matérielle, nous devrions nous concentrer sur la construction d'histoires, de relations et de valeurs spirituelles. En fin de compte, les histoires et les résultats que nous créons dans la vie sont les choses qui ont une vraie valeur, et non la quantité d'argent sur nos comptes ou la quantité de biens que nous possédons. 6e principe, reconnaître les cycles naturels de la vie. La perte, qu'il s'agisse de la perte d'une veste bien-aimée, d'un souvenir précieux ou d'un être cher, apporte toujours un sentiment de douleur indescriptible. À ce moment-là, nous pouvons avoir l'impression que la vie n'a plus de sens. Cependant, comme l'ont exprimé les mots de Marc Aurèle, la perte n'est pas une mauvaise chose, mais une partie essentielle de notre processus de changement et de croissance. En d'autres termes, le changement est une partie inévitable de la vie et ne peut être évité. On peut comparer la vie à un vaste écosystème où chaque chose a sa saison. Les arbres perdent leurs feuilles pour en faire pousser de nouvelles, et nous devons également faire face à des fins et des débuts dans nos vies. Chaque fin est une occasion d'apprentissage et de croissance, et chaque début est une chance de développement et de changement. Au lieu de s'accrocher à ce qui est passé, la philosophie stoïcienne nous encourage à apprécier l'impermanence de la vie. La vie est toujours en mouvement, et notre capacité à embrasser et à accepter ces changements nous aide à vivre pleinement. Nous devons cultiver un amour profond, non seulement pour ceux qui nous entourent, mais aussi pour nous-mêmes. Et quand il est temps de lâcher prise, nous devons le faire de manière décisive, comme accueillir une nouvelle aube. La vie continue, et nous devons continuer notre chemin avec courage et ouverture à l'inévitable. Imaginez que vous êtes un passionné de sport et que vous avez un vélo bien aimé que vous utilisez depuis de nombreuses années. Ce vélo vous a accompagné dans de nombreux voyages et est devenu une partie importante de votre vie quotidienne. Cependant, un jour, vous perdez le vélo lors d'un volume. La perte de ce vélo apporte d'abord une profonde douleur et des regrets. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir perdu une partie de vous-même. Cependant, après un certain temps, vous commencez à voir cette perte différemment. Vous saisissez l'opportunité d'acheter un nouveau vélo, peut-être un modèle plus avancé et mieux adapté à vos besoins actuels. Vous apprenez également à évaluer la vraie valeur des possessions physiques et à trouver de la joie dans la vie qui n'est pas basée sur elles. La perte du vélo est un changement indésirable,
mais elle marque aussi un nouveau départ. Ce qui est important, c'est que vous appreniez de cette expérience et que vous lui permettiez de façonner votre vie et votre perspective d'une manière plus positive, plutôt que de vous accrocher au passé. 7e principe, comprendre et accepter le destin. Je ne suggère pas que vous acceptiez aveuglément tout, mais comme l'a souligné Épictète, n'exigez pas que les choses se passent comme vous le souhaitez, mais souhaitez qu'elles se produisent comme elles se produisent. La vie, avec ses innombrables complexités, est une combinaison de nos efforts et de la conception de l'univers. Parfois, malgré tous nos efforts, les résultats ne penchent pas en notre faveur. Mais au lieu d'être vaincu par des choses qui ne se passent pas comme prévu, la philosophie stoïcienne nous conseille d'accepter ce qui s'est passé. En fin de compte, les histoires les plus captivantes découlent souvent de changements inattendus. La philosophie stoïcienne ne consiste pas à éliminer complètement tous les désirs ou le désir d'apporter des changements positifs dans nos vies. Au lieu de cela, il propose que nous nous concentrions sur ce que nous pouvons contrôler et que nous acceptions ce que nous ne pouvons pas. Cela nous aide à réduire le stress et l'anxiété causés par l'incertitude et les circonstances indésirables. Saisir l'opportunité des changements inattendus. Utilisez-les comme des occasions d'apprendre et de grandir. Parfois, des défis inattendus peuvent mener à de nouvelles opportunités et offrir des leçons précieuses que nous ne pouvions pas trouver dans le plan initial. La vie est souvent pleine de surprises, et faire face à des changements inattendus fait partie de la vie. La façon dont nous gérons ces changements et en tirons des leçons peut rendre la vie plus digne d'être vécue et plus significative. Imaginez que vous ayez planifié un week-end de camping et que vous l'ayez méticuleusement préparé. Vous avez emporté des vêtements, de la nourriture et des plans d'activité. Cependant, lorsque vous êtes arrivé à destination, le temps a commencé à changer et il a commencé à pleuvoir. Vos projets de camping ont été presque complètement annulés. Au lieu de vous décourager et d'être déçus, vous avez décidé de vous adapter. Vous et votre groupe avez décidé d'organiser des activités à l'intérieur plutôt qu'à l'extérieur. Vous avez eu une rencontre intéressante avec la population locale et vécu des choses que vous n'aviez pas prévues. Tout le monde dans le groupe s'est senti joyeux et à la fin, votre voyage est devenu une expérience mémorable, malgré le changement de temps inattendu. 8e principe, se détacher de la validation externe. Dans le monde moderne, nos vies sont devenues une scène dynamique de connectivité et d'interaction en ligne. À chaque like, partage et commentaire sur les plateformes de médias sociaux, nous avons tendance à rechercher la validation de l'extérieur, définissant notre valeur par la reconnaissance publique. Cependant, avons-nous suffisamment réfléchi à la prudence de mettre trop l'accent sur ces petits symboles à l'écran? Pour comprendre cette considération, tournons-nous vers les pensées d'Épictète, un philosophe stoïcien connu pour sa sagesse. Il a écrit « L'homme n'est pas tant préoccupé par des problèmes réels que par ses angoisses imaginaires à propos de problèmes réels. » Avec ces mots, il souligne l'importance de se concentrer sur ce qui est réel et vraiment significatif dans la vie, plutôt que de se laisser prendre dans des angoisses imaginaires et des attentes futiles. La philosophie stoïcienne nous guide dans la recherche d'une validation de l'intérieur. Au lieu de compter sur la célébrité en ligne, nous devrions mesurer notre estime de soi à travers nos valeurs, nos actions et notre caractère personnel. Cela nécessite une conscience de soi, la capacité de prendre des décisions indépendantes et la capacité d'une auto-évaluation honnête. La prochaine fois que votre message ne reçoit pas l'attention que vous espériez, ou que quelqu'un vous envoie un message privé avec des commentaires moqueurs, rappelez-vous que votre valeur n'est pas déterminée par le public. Vous êtes le juge et le réconciliateur de vous-même. Ne laissez pas les symboles à l'écran dicter votre humeur et votre perception de la valeur. Au lieu de cela, trouvez la confiance et le contentement au plus profond de vous-même en vous basant sur les principes et les valeurs que vous avez construits dans votre vie. Imaginez que vous êtes un chercheur scientifique
et que vous avez passé des mois ou des années à travailler sur un projet de recherche incroyablement important. Une fois le projet terminé, vous décidez de partager les résultats sur les réseaux sociaux pour recevoir les commentaires de la communauté scientifique et du public. Vous espérez qu'il sera bien reçu et largement partagé. Cependant, après avoir publié l'article, vous êtes déçu de voir moins de likes et de partages que prévu. De plus, certaines personnes commentent avec des opinions défavorables et émettent des critiques sarcastiques de vos recherches. Dans cette situation, vous pouvez compter sur la philosophie stoïcienne pour vous évaluer objectivement. Avec une pensée stoïque, vous pouvez prendre conscience de votre vraie valeur et ne pas laisser les symboles en ligne éroder votre confiance. Vous pouvez continuer à vous efforcer et ne pas laisser les commentaires négatifs affecter votre motivation à contribuer à la science. 9e principe, cherchez à grandir dans l'adversité. Avez-vous déjà été confronté à un défi? Il peut s'agir de la frustration d'avoir affaire à un patron difficile, d'une pile interminable de factures ou d'un métro perpétuellement retardé. Il est facile de se plaindre et de souhaiter une vie un peu plus amicale. Cependant, Sénèque a déclaré un jour « Les difficultés fortifient l'esprit comme le travail fortifie le corps ». Considérez les défis comme des entraînements mentaux personnels. Lorsque vous êtes confronté à une difficulté, au lieu de vous demander « Pourquoi moi ?», réfléchissez à « Qu'est-ce que cela m'apprend ?» Chaque défi est porteur d'une leçon et d'un potentiel de croissance. C'est une question de perspective. Si les philosophes stoïciens existaient aujourd'hui, ils pourraient dire « Amenez-le ». Les défis ne sont pas seulement des épreuves, ce sont des occasions pour nous de mieux nous comprendre et de grandir. Ils nous aident à cultiver la patience, la persévérance et l'adaptabilité. En considérant les défis comme une partie naturelle de la vie, nous pouvons apprendre et devenir plus résilients. En fait, ces défis rendent la vie plus diversifiée et plus intéressante. Imaginez que vous êtes un nouvel employé d'une grande entreprise technologique et que vous travaillez sur un projet important. Votre patron est exigeant et attend des résultats élevés. Au cours du processus, vous rencontrez de nombreuses difficultés, notamment la pression du temps, une lourde charge de travail et la pression des collègues. Au lieu de vous plaindre et de vous sentir découragé, vous décidez de voir ces défis comme des occasions de développer la gestion du temps, l'organisation et la capacité à travailler sous pression. Vous apprenez à travailler plus efficacement, à trouver des moyens de collaborer avec vos collègues et, surtout, à améliorer vos compétences en matière de gestion du stress. En conséquence, non seulement vous menez à bien le projet, mais vous devenez également plus fort pour faire face aux défis au travail et dans la vie. Cela prouve que les difficultés peuvent être des opportunités de développement et de croissance. N'oubliez pas que tout le monde dans le monde est confronté à des défis dans sa vie. Ce qui est important, c'est la façon dont nous y faisons face et dont nous tirons des leçons. Le succès ne consiste pas à éviter les difficultés, mais à être capable de les surmonter avec force et sagesse. 10e principe, réfléchissez, révisez et réalignez-vous. Le monde qui nous entoure est toujours animé et plein d'agitation, ne s'arrêtant jamais pour nous laisser reprendre notre souffle. Mais dans cette vie, nous devons nous souvenir des paroles de Marc Aurèle. Notre bonheur ne dépend pas des événements extérieurs, mais de la qualité de nos pensées. L'important est que nous puissions créer un espace paisible dans notre imagination, même si ce n'est que pour un instant. Nos réflexions fréquentes sont un miroir de l'âme, elles reflètent notre humeur, nos pensées et nos connaissances. Par conséquent, prenez un peu de temps chaque jour pour l'examen de conscience, pour regarder dans votre âme et mieux vous comprendre. Cela nous aide à reconnaître nos propres schémas, à ajuster le chemin que nous suivons et à rafraîchir notre perspective sur le monde. Considérez-le comme une mise à jour régulière de votre système de vie. Réfléchissez à vos actions non seulement pour vous évaluer et évaluer vos échecs, mais aussi pour apprendre de vos erreurs et célébrer les petites victoires, car elles sont des pas en avant dans votre parcours.
Imaginez que vous êtes dans une situation stressante au travail et que les choses ne se passent pas bien. Vous pouvez choisir de réagir en blâmant et en éprouvant du ressentiment envers tout le monde autour de vous ou en trouvant des solutions constructives. En choisissant une attitude positive et en vous concentrant sur la recherche de solutions, vous pouvez créer un espace paisible dans votre âme. En même temps, vous pouvez améliorer votre environnement de travail et obtenir des résultats plus positifs. Cela démontre le pouvoir de l'application de la sagesse et de la pensée positive pour apporter des changements positifs dans votre vie quotidienne. Ce principe n'exige pas que nous devenions froids ou insensibles. Il nous guide simplement sur la façon de cultiver la patience dans la vie, de vivre dans le présent et de mener une vie utile et significative. En nous comprenant nous-mêmes et en affrontant la vie avec un esprit de résilience, nous pouvons ouvrir la porte à la paix et au bonheur véritable. Chers amis, alors que nous concluons ce voyage d'exploration à travers les salles sacrées de la philosophie stoïcienne, je ne peux m'empêcher de réfléchir à la façon dont ces principes classiques semblent s'intégrer parfaitement dans nos vies modernes dynamiques. Cela montre que certaines vérités sont vraiment éternelles, n'est-ce pas? Maintenant, j'ai un petit défi pour vous tous, dans les commentaires ci-dessous. J'aimerais que vous nous disiez quel principe stoïcien vous a le plus impressionné. Est-ce la sagesse de Sénèque qui vous a ému, ou est-ce Marc Aurèle qui a résonné en vous? Entamons cette conversation afin que nous puissions apprendre les uns des autres. Mais attendez, avant que vous n'entriez dans le monde avec cette nouvelle sagesse stoïcienne, j'ai une petite demande. Si vous avez trouvé ne serait-ce qu'un peu de valeur aujourd'hui, un peu de sagesse ou simplement apprécié le temps que nous avons passé ensemble, pensez à vous abonner à la chaîne, à donner un grand coup de pouce à cette vidéo et à activer la cloche de notification. Non pas parce que les chiffres comptent, mais pour que nous puissions continuer la danse du partage de la sagesse et de la croissance. La vie est un voyage avec des défis et des surprises, mais avec le bon état d'esprit et une pincée de sagesse stoïque, cela peut devenir une aventure très excitante. Embrassez l'art du lâcher-prise et vivez avec intention et passion. Jusqu'à notre prochain rendez-vous unique et merveilleux, gardez la flamme de la curiosité allumée et l'esprit stoïque vivant. Au revoir et à bientôt dans la prochaine vidéo.